m'appelle Yannick Moulonda. Je suis un penseur indépendant, un essayiste, je suis un acteur politique. Je viens juste dans les réseaux sociaux pour donner la justification de la muraille de séparation entre la République démocratique du Congo et les pays assaillants, notamment le Rwanda et l'Ouganda. Parce que beaucoup de gens comprennent, ils ont seulement entendu parler que la solution pour résoudre cette question sécuritaire, c'est la construction d'une muraille. Maintenant, moi je suis là pour donner la justification. Je crois que j'ai pu être parmi les précurseurs de cette idée-là. Voilà. La première raison pour laquelle la muraille, ou bien le mur, doit être érigé entre le Rwanda et la RDC, c'est quoi? Chaque jour, Kagame, il parle que sa justification, ou bien ses multiples incarnations en République démocratique du Congo, trouve une justification par l'application des droits de poursuite de ceux-là qui menacent la sécurité au Rwanda, c'est-à-dire les ex-Interamwe ou bien les Hutus et tout ce qu'on peut les appeler. Alors, ces gens, selon Kagame, ils sont au Congo et ils bénéficient du soutien du Congo, c'est-à-dire les Interamwe et les FDLR. Si cela est le cas, je crois qu'il vaut mieux que le Congo construise la muraille, comme ça Kagame n'aura plus ses cauchemars dans sa tête, parce qu'ils seront enfermés dans le côté congolais. Première justification. Deuxième justification, la République démocratique du Congo crie chaque jour que ces minéraux vont illégalement au Rwanda. Si on construit une muraille, on aura des portes d'entrée et de sortie, et ces accusations mutuelles n'auront plus lieu. Troisième raison, la République démocratique du Congo, pendant 25 ans, c'est au moins un quart d'un siècle, a toujours été attaquée par l'armée rwandaise qui traversait la frontière et devient une rébellion au Congo. Nous avons vu ça dans le cas de RCD, CNDP, et tout ce qu'il y a eu comme rébellion, et maintenant le M23. Alors, au lieu que le Congo puisse appliquer aussi son droit de poursuite de ces rebelles, entre guillemets, et aller causer des dégâts au Rwanda, mieux vaudrait que le Congo construise seulement la muraille. Et s'il y a la muraille, c'est-à-dire que les forces armées rwandaises n'entreront plus au Congo pour se métamorphoser en rébellion. Ok, il y a beaucoup d'accusations mutuelles entre la République du Rwanda et la République démocratique du Congo. Seule la muraille peut résoudre ces questions. Et ça fait longtemps. Les mécanismes onusiens représentés par la MONUSCO a échoué de pacifier la République démocratique du Congo. C'est-à-dire les frontières de la République démocratique du Congo sont poreuses, impossible de les contrôler. Ça aussi pourquoi? Parce que le Congo est dans l'anarchie, parce que le Rwanda est un pays qui s'est décidé de devenir un pays assaillant, un pays centre de la déstabilisation de l'Afrique. Alors, à mon avis, la seule solution, sans effusion de sang, la seule solution économique en termes de vies humaines, économique en termes de financement, c'est la muraille. On va me demander où est-ce qu'on peut trouver l'argent pour construire la muraille. Au Congo, on a instauré le système de Salongo. Chaque samedi, partout au Congo, il y a le Salongo, c'est-à-dire c'est les labeurs gratuits, les corvées gratuits. Et les Congolais sont plus que prêts à sacrifier leur temps. Où est-ce qu'on va trouver les moyens de cette politique et de la construction de la muraille? Un Congolais, une brique, c'est-à-dire on estime que la population congolaise est de 100 millions. Et si chaque Congolais pouvait donner une brique cuite en nature ou bien en je ne sais pas comment, et lorsqu'on a une main d'œuvre gratuite à travers le Salongo, c'est la question la plus simple. On n'a pas besoin de l'ONU, on n'a pas besoin de qui que ce soit pour trouver cette solution à toutes les velléités sécuritaires de Paul Kagame, qui est désormais devenu depuis 2023 Apocalypse Kagame. Je vous remercie.